C'est pas exactement ça, mais ça ressemble un peu à ça. Il y avait le temps. Le signe de l'amour. Les signes du temps. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, ça c'est... Je sais que Jésus confondait déjà les pharisiens à 12 ans. Hein, au temple. Donc ça ne doit pas vous étonner. Notre Jésus ici, il a la mémoire. Amen. Amen. Donc nous avons parlé des signes des temps. Et nous disions que les temps ont des signes. Mais le problème c'est que l'être humain, il n'observe pas ces signes-là. Bon, et Jésus nous a parlé beaucoup à propos des signes des temps. Il a parlé des événements, beaucoup d'événements, des tremblements de terre, de la famine et les faux prophètes qui viendront. Il a cité beaucoup de choses. Mais il y a une chose aussi que Jésus a dit. Il a parlé sur un signe particulier où il a dit le signe de la venue du Fils de l'homme. Et c'est l'une des choses qui a échappé à l'humanité, si vous voulez, aux hommes. Les hommes se sont attardés sur les signes visibles qu'ils pouvaient voir. Oh, les tremblements de terre, la famine, le tsunami, les ceci, les éboulements du système. Les hommes se sont attardés sur ces signes, mais les signes invisibles, ils sont passés au-dessus de leur tête. Si vous voulez, le signe invisible est passé au-dessus de leur tête. Maintenant, nous, quand nous sommes réellement un peuple prophétique, parce que nous avons reçu un message prophétique, alors nous essayons de comprendre ces signes prophétiques dont Jésus a parlé. Donc, c'était ça le sujet de la semaine dernière. Donc, si nous pouvons nous lever pour lire la parole du jour, nous lirons donc dans Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1er. Donc, nous lirons Hébreux 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Que Dieu bénisse la vertu de sa parole. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous venons de lire donc le livre des Hébreux qui nous dit que après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères. Donc ça suppose que Dieu a parlé à plusieurs reprises. Amen. Dites avec moi. Amen. Dieu a parlé à plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. Donc, Dieu parle de plusieurs manières. Et il a parlé à plusieurs reprises. Et alors, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. 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 J'aimerais que vous remarquiez que la Bible dit que il a parlé à plusieurs
reprises. Et de plusieurs manières. Église avec moi. Amen. Je dirais que le problème de la croyance, de la foi, de la chrétiennité, ou tout au moins en gros de la croyance, se situe ici. Amen. C'est-à-dire que les difficultés que les hommes ont dans la foi se retrouvent sur ces termes-là à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Amen. Parce que si vous manquez de savoir, de reconnaître quand Dieu a parlé, à tel moment, et de quelle manière Dieu a parlé, à tel moment, vous risquez de tomber dans du fanatisme. Amen. On avait déjà parlé de ça ici. Amen. Vous risquez de tomber dans du fanatisme ou bien dans de l'idolâtrie sans vous en rendre compte. Amen. En d'autres termes, Dieu parle de plusieurs manières Amen. et à plusieurs reprises. Oui. Ça veut dire que Dieu n'a pas parlé qu'une fois. Amen. Dieu n'a pas parlé d'une seule manière. Amen. Amen. Dieu, dans les temps anciens, il pouvait parler, gronder comme un tonnerre. Amen. Amen. La voix de Dieu. Vous vous souvenez, sous la montagne, Oui. Amen. quand il a convoqué l'assemblée, il a dit à Moïse, rassemble le peuple. Que le peuple se sanctifie pendant 3 jours et ramène-les au pied de la montagne. Moi, l'Éternel, je veux leur parler. La Bible dit que quand ils ont entendu, ils entendaient des coups de tonnerre. Oui, monsieur. Amen. C'est Dieu qui est en train de parler. Oui. Amen. C'est ça. Mais Moïse n'entendait pas les coups de tonnerre. Moïse entendait la voix de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Moïse entendait la voix de Dieu. Amen. Par contre, les autres entendaient les coups de tonnerre. Amen. Oui, monsieur. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire le problème de la foi de nos jours, et ce n'est pas simplement de nos jours, ça a toujours été ainsi. Amen. C'est Dieu a parlé autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Alors, quand vous vivez, la chose que vous devez savoir, c'est de reconnaître que quelle est la manière par laquelle Dieu est en train de nous parler aujourd'hui. Parce que si vous reconnaissez la manière par laquelle Dieu est en train de vous parler aujourd'hui, alors vous êtes dans l'adoration parfaite. Le problème, ce n'est pas des églises. Non. Tout le monde se réclame d'être chrétien. Toutes les églises. Allez aujourd'hui dans les grandes, pas des petites comme les nôtres comme ça, dans des grandes églises. À côté ici, ils sont 2000. Amen. Oui, monsieur. Amen. Toute une zone industrielle. Amen. 2000. Des gens, des foules et des foules et des foules. Posez-leur la question, quelle est la manière par laquelle Dieu a parlé Aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas d'aller à l'église. Le problème, ce n'est pas de se réclamer chrétien, appartenant à tel mouvement religieux, appartenant à tel groupe. Non, le problème, c'est d'identifier la manière par laquelle Dieu a parlé dans l'église. Amen. Amen. C'est comme ça que vous êtes dans la véritable Adoration. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu a donc parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Vous savez que, comme je vous disais, le livre de Nombres, au chapitre 12, verset 5, il est écrit, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parlais de bouche à bouche. Il est parlé à Moïse de bouche à bouche. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Donc, Dieu a des manières de parler. Amen. Dieu a parlé avec Moïse bouche à bouche. Amen. Amen. Et
Dieu a eu d'autres serviteurs à qui il n'a pas parlé bouche à bouche. Amen. C'est pourquoi la Bible dit de plusieurs manières. Oui, monsieur. Et à plusieurs reprises. Oui, monsieur. Amen. Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre que Dieu a donné un langage. Ou alors Dieu a une voix. Amen. Amen. Dieu a une voix. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a une voix. Nous devons le savoir. Amen. La Bible dit dans Exode chapitre 20, 19, il dit à Moïse, au verset 19, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Pourquoi? Les tonnerres. Amen. Dieu dit, je vais parler à ce peuple. Mais quand Dieu vient de parler, c'est des tonnerres qu'ils entendent. Boum, boum. Les tonnerres, les tonnerres, les tonnerres. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu était en train de parler. Amen. Dieu a parlé à plusieurs Amen. manières. Amen. Amen. Et à plusieurs. Reprise. Alléluia. Amen. L'église est avec moi. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Retenez cela, que Dieu a des manières de parler. Amen. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. D'accord? Amen. Donc, Amen. Dieu donc, tantôt, il peut parler par un tonnerre, il peut parler par une vision, il peut parler par une prophétie. Mais le problème c'est, quand nous sommes là, comment Dieu nous parle-t-il? Amen. Avec Moïse, il parlait bouche à bouche. Amen. Et nous aujourd'hui, comment il nous a-t-il parlé? La Bible dit que il a parlé dans ces derniers jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est ça que tout le monde lit, n'est-ce pas? Amen. C'est ça qui est dans votre Bible. C'est ça qui est dans ma Bible. Amen. C'est ça que je viens de lire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que si Dieu a parlé dans ces temps, il nous a parlé par le Fils Amen. qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Mais comment se fait-il que le Fils vient? Amen. Parce que quand ici, on dit, il nous a parlé par le Fils, les dénominations voient Jésus-Christ. C'est vrai. Mais Jésus-Christ était déjà mort. Amen. Et quand il vient voir Jean, quand Jean a la vision dans l'île de Patmos, Jésus-Christ est déjà mort, il est déjà enseveli, il est déjà ressuscité, il est déjà monté dans la mort. Et Jésus revient. Et il dit, prends ta plume et écris. Écris ceci et envoie-le aux sept âges, Amen. aux sept églises Amen. qui sont en Asie. Alléluia. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée, et prends et écris. Donc ça veut dire que si Dieu nous a parlé dans les derniers temps, ce n'est pas la voix de Jésus de Nazareth. Non. Non. C'est la voix de Christ, mais dans d'une autre manière. Amen. Dieu nous a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Amen. Alléluia. Amen. C'était Christ, mais dans une autre manière. Amen. Ce n'était pas Jésus qui était sur pied en Galilée. L'homme qui marchait comme ça sur les rives de Galilée. Ce n'est pas de ce temps qu'on nous parlait ici. Amen. Il nous a parlé Alléluia. à Amen. plusieurs manières et Amen. à plusieurs reprises. Amen. Amen. Donc c'est Jésus-là, le Fils, quand il nous parle ici, c'est quand il revient. Parce que pour ce qui nous concerne, nous sommes arrivés à la fin des temps. Amen. Ça veut dire que la façon que Dieu a parlé à l'église au commencement, c'est pas la même façon qu'il nous a parlé aujourd'hui. Amen. Amen. Même si c'est le Fils qui a parlé. C'est pourquoi la Bible dit, il a parlé à plusieurs reprises et de différentes manières. Je vous dis, c'est là que se situe le problème. Amen. Les gens ne se posent pas la question. Quelle est la manière par laquelle Dieu nous a parlé? Amen. Il dit simplement, Dieu a parlé par le Fils. Il s'arrête là.
Mais le Fils, lequel? Quand? Comment? Où? Mais il faut que nous revenions dans la prophétie. Nous voyons que quand il quitte la terre, il s'en va et il revient maintenant sous une autre forme. La forme de l'esprit. Donc quand on parle ici du Fils, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui vient maintenant et il se déverse dans les 7 âges de l'église. Il commence donc susciter des prophètes. Il suscite des messagers. Il commence à l'âge de 13. Il suscite Paul. Alléluia. Donc si tu veux comprendre de la manière comment Dieu a parlé du temps de Paul, écoute ce que Paul a dit. Alléluia. Amen. Église avec moi. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est d'identifier comment Dieu a parlé. Amen. Et il y a une caractéristique dans la voix de Dieu. Donc ce matin, nous parlerons de la voix de Dieu. Amen. C'est le sujet ce matin. Oui, Amen. Amen. Nous parlerons de la voix de Dieu. Ce n'est pas la voie avec eux, c'est-à-dire le chemin, non. La voix. Dieu a une voix. Amen. Dieu a une voix. Alléluia. Amen. Donc nous parlerons ce matin de la voix de Dieu. Excusez-moi. Donc, lorsque Dieu parle, qu'il parle à travers d'un prophète. Parce que la parole de Dieu ne vient que au prophète. Oui, mais Amen. c'est vrai. Ça, c'est ça. La parole de Dieu ne vient que au prophète. Amen. Mais la Bible dit dans Deutéronome 13, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait l'accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons près d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-le, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, Amen. de ce songeur, Amen. car l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, parce que votre Dieu, si vous aimez l'Éternel de tout votre cœur et de tout votre âme. Amen. Oui, frère. Ça, c'est La Bible vient de dire quelque chose ici de très important. Amen. S'il s'élève un prophète, le problème ce n'est pas qu'il y ait des prophètes. Jésus lui-même a dit, ils viendront beaucoup de faux prophètes. Amen. Donc le problème ce n'est pas qui s'élèvent des prophètes. Des prophètes, ils s'élèveront des prophètes. Parce que c'est aussi une prophétie. Amen. Ils s'élèveront des prophètes. Mais la chose qu'il dit, et qu'il annonce un signe ou un prodige, et que ces signes s'accomplissent même. Le problème, ce n'est pas que le signe s'est accompli ou ne s'est pas accompli. Le signe doit s'accomplir. S'accomplir. Amen. Mais maintenant, le problème qui est là, dont la Bible nous dit ici, après que le signe se soit accompli, Amen. si ce prophète vous dit maintenant, allons près des dieux que tu ne connais point et servons-les. C'est là où il y a un problème. ça, c'est vrai. Dieu nous interpelle. Dieu ne veut pas que nous nous affolions sur les signes et sur les prodiges, sur les prophéties. Il veut que nous retenions la voix qui est derrière ces signes-là. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un, après avoir accompli des signes, des prodiges, il vous dit, venez, allons près des dieux que nous ne connaissons pas. Il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a les prophètes partout. Ouais. Regardez seulement les affiches. Oh, le prophète tel est dans la Bible. Le prophète tel est dans la Bible. Le prophète tel est dans la Bible. Nous ne sommes pas contre. Mais quelle est la voix qui est derrière ce prophète? Amen. Parce que s'il y a un prophète, s'il y a un songe, s'il y a une prophétie, maintenant il y a une voix qui doit accompagner ce prophète. Amen. Maintenant le problème c'est que ces prophètes